Les termes père spirituel, parce que je vois les problèmes qui dérangent ici, c'est les problèmes père spirituel. Mais normalement, ça ne devait même pas engager un débat, parce que c'est dans sa propre Bible. Ok. Chaque jour, il lit ça, peut-être, je ne sais pas comment il fait pour ne pas voir ça. Je demande encore. Tu viens de dire et tu as dit comment, je ne sais pas comment l'évangéliste fait pour ne pas comprendre ça. C'est un concept. Moi, que ces versets se trouvent dans votre Bible. Attention, mon frère, en matière de provocation, je vais te troubler et je ne serai pas chrétien. Voilà pourquoi ne provoquons pas l'un à l'autre. Alors que la chaise ne commence pas à t'échauffer rapidement. Sois tranquille, parce que les gens qui te suivent à la maison, jusqu'à présent, ils considèrent que tu es évangéliste. Je ne parle pas d'une explication, mais je donne un verset. Ok. Si vous voulez même deux, je peux donner. Où la Bible parle clairement des pères spirituels. Père spirituel. Ok. Parce que ça existe dans la Bible. L'élément que je viens de dire, tu parles des pères physiques, naturels. À moins que je me trompe. Non. Sois d'abord dans les versets. Les gens qui te suivent ne connaissent pas la définition de tes concepts. Tu devais commencer par expliquer les terminologies. Vous allez remarquer que jusque-là, il ne parvient toujours pas à me dire que ces versets est faux. Ok. Ayant parlé du concept père spirituel, mon cher évangéliste devait comprendre qu'un concept, c'est une terminologie qui peut avoir plusieurs sens. Quand vous parlez du père, sachez que vous devez parler du grand-père. Nous ne pouvons parler des spirituels que lorsque la relation qui unit le père au fils est basée sur l'esprit. Voilà pourquoi on dit spirituel, en opposition avec biologique. Le père, je sais qu'il a recopié sur le nouveau dictionnaire biblique. Tu as engagé ta réputation. Hein? Fais très attention. Tu risques de ne plus avoir des gens qui te suivent. C'est un conseil, je suis sérieux avec toi. Diable et Satan, c'est dans la Bible ou pas? Et pour autant, comme c'est dans la Bible, hein, vous permettrez à la maison que j'appelle le parfois c'est Satan. Vous reconnaissez Donc vous voulez changer l'enseignement alors? Ah, il veut changer, voilà, il reconnaît cet écrit. Il y a des intellectuels qui nous suivent et qui comprennent ce que je dis. Ça c'est hors sujet, on ne parle pas de Satan. Okay. Ici c'est un homme appelé par Dieu, Paul. Dans le métier d'être en contact avec le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Paul est l'ascendant. Ok. Philémon est le mentoré. Donc il a le plein droit de l'appeler mon fils. Dans les relations qui existent entre l'Esprit et l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Moi j'ai fait ça avant toi, mon fils Philémon. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola na Kobanga Nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Qui a le monopole de parler de la saine doctrine aujourd'hui? Est-ce les anciens ou le jeune prophète? L'Église des dieux, aujourd'hui, la parole des dieux est-elle prêchée comme Jésus les voulait? Est-ce la saine doctrine aujourd'hui
est respecté face à toutes ces questions. Il y a une génération passée des pères qui nous ont prêché la parole, le musée Adinabad et tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui prêche aussi la parole, qui sont dans les traces bibliques ou dans les traces de la saine doctrine. Sur ce plateau, j'avais reçu l'évangéliste Roger Baka. Il était venu avec une thèse en disant la notion des pères spirituels aujourd'hui, elle n'est pas trop biblique, elle ne peut pas être prêchée dans la nouvelle alliance. De l'autre côté, l'évangéliste Epaphras, lui aussi, il a répliqué pour dire c'est faux. Il a même donné autant de versets qui prouvent qu'il y a de pères spirituels, la notion de la paternité existe. Alors, les débats étaient lancés. Nous, dans le cadre de cette émission au centre, ici sur 10e rue Télévision, vous êtes en train de nous suivre aussi dans plusieurs chaînes YouTube, au centre et Delcas Télévision, l'émission est en direct. Nous avons voulu organiser ces débats religieux, bibliques, afin que l'Église soit édifiée. Sur ces plateaux, je suis avec le moindre de tous. Lui s'appelle évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, écrivain, auteur de plusieurs livres. Évangéliste, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, très cher frère Dolphin. Merci à vous tous qui êtes scotchés dans vos maisons, aussi nombreux, pour nous suivre. Nous disons déjà d'entrée de jeu, nous n'avons pas les monopoles du savoir. Je pense que le développement ne peut provenir que par des entretiens pour que nous puissions faire avancer l'évangile. Je salue mon frère l'évangéliste Epaphras, ainsi que les 3 amis qui l'ont accompagné. Veuillez trouver dans cette émission une édification. Que Dieu vous bénisse. Voilà, de l'autre côté, nous avons évangéliste Epaphras, lui qui est responsable des Rehoboth. Il est ici avec nous, cher homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci mon frère Dolphin, merci pour l'invitation, que Dieu vous bénisse et puis qu'il bénisse aussi tout. Important, la problématique du père, ce qui veut dire la notion de la paternité. Le père spirituel, est-ce cette notion, cette thématique? Le père spirituel, est-ce cette notion, cette thématique, cet enseignement peut être prêché aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance ou dans la saine doctrine? Alors, je préfère donner la parole à la personne qui avait amené la thèse sur ces plateaux. Il s'appelle évangéliste Roger Baka, c'est vrai. Après lui, il y a eu l'entité du côté de l'évangéliste Epaphras. Évangéliste Roger Baka, est-ce vous confirmez ce que vous avez dit, que la notion de la paternité ne peut pas être prêchée aujourd'hui dans la Sainte Doctrine ou dans la Nouvelle Alliance? Bon, merci beaucoup, chers frères et sœurs. D'entrée de jeu, dans l'élaboration scientifique d'un projet, je suis venu, je vous ai présenté mon refus catégorique, biblique, du temps moderne, des chrétiens de l'autre côté de la croix. Dans les cadres néo-testamentaires, je vous ai dit, vous avez suivi tous mes arguments, que je ne suis pas pour cette notion de père spirituel. Et c'est ainsi que, avec beaucoup de joie et beaucoup de considération envers l'évangéliste Epaphras, comme tout le monde, j'ai suivi une vidéo où il a dit, je pourrais ne pas bien dire, Bolanda Roger Bakate. Alors, pris sous cet angle-là, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui veut présenter une antithèse. Parce que le mien sont déjà... Parce que dans la démarche scientifique, je l'aurais d'abord laissé lui-même venir faire une émission avec toi. Il présente son antithèse. Scientifiquement, on trouve maintenant un cadre entre l'antithèse, pour qu'on trouve la thèse normale que tout le monde doit accepter. C'est pourquoi je ne vois pas ce que je vais dire d'entrée de jeu. J'aimerais d'abord que mon cher évangéliste commença dans la démarche scientifique à présenter son argumentaire dans
l'acceptation du concept, c'est sur base de cela, parce qu'il a dit. Il n'aurait pas cité mon nom dans sa conférence, je n'aurais pas intervenu. Mais puisque le nom a été cité, j'ai dit, bon, écoutez, venons quand même à la télé, présente-moi tes antithèses, parce que moi, tu m'as déjà suivi. Parce que tu as dit, pour l'andaïté, donc tu m'as déjà suivi. Je vais moi aussi te suivre quand même, pour dire Amen, dans les cas où c'est bon, et réfuter la contradiction dans les cas où c'est pas bon. Alors, je pense scientifiquement, Roger Baka peut avoir raison. Alors, j'aimerais que la régie nous donne l'image, parce que c'est sur base de cette vidéo que cette émission est en train d'être réalisée, parce que l'évangéliste Epaphras a organisé une conférence où il a dit Bolanda Roger Bakate, Makambo Nezali, Yalukuta. Monsieur Massounda, si je n'ai pas voir la vidéo, nous allons écouter un peu, on va redonner la parole à l'évangéliste Epaphras pour amplifier ce qu'il avait dit en face de l'évangéliste Roger Baka. Comme ça, le débat sera très bien servi. Alors, monsieur Massounda, la vidéo. Faut pas suivre ce que Roger Baka dit là, il n'y a pas de pères spirituels, il ne faut pas les suivre. Dans la Bible, il y a des pères spirituels, je vous les démontre. Que si les pères spirituels n'existaient pas, comment Élisée, qui avait son père naturel, qui s'appelle comment? Shaphat. Shaphat était déjà son père. Mais comment il pouvait encore appeler Élie mon père, mon père? Lorsque Élie monte au ciel, Élisée va crier mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Mais il appelle Élie mon père, mais pendant qu'il avait son père. Je vais te montrer seulement que nous avons des pères naturels, nous avons aussi des pères spirituels. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, versets 15 à 16, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, l'air disait que je suis votre père spirituel. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Regardez ce que Élisée a fait. Il voulait suivre son père spirituel. Mais il demande à Élie une chose. Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Ça dit, je ne peux pas, mon départ ne doit pas les blesser. Mais je dois aussi recevoir leur bénédiction. Avant de suivre le père spirituel, il a commencé, il a reconnu la paternité naturelle. Des retours sur ces plateaux. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Évangéliste Epaphras, responsable de l'église Rehoboth, c'était dans votre église. Vous confirmez ce que vous avez dit dans cette conférence en face de l'évangéliste Roger Baka. Ok, normalement, j'aimerais qu'on puisse, si ça serait possible, de répondre à la démarche scientifique. Si ça dépendait que de nous deux, on était en dehors de la caméra, j'allais réagir, mais on suppose que dans cette émission, il y a une ou deux personnes. C'est pour la toute première fois de suivre cette émission. Donc, bon, peut-être moi, je connais, mais celui qui est à la maison, il ne connaît rien. Il ne connaît pas la thèse. Et du coup, il voit directement, vous avez présenté l'antithèse. Bon, je ne sais pas pourquoi mon frère aujourd'hui a beaucoup de réserves pour démarrer. Alors que je l'ai vu toujours très courageux dans d'autres émissions. Bon, ce n'est pas grave, vous pouvez nous aider et que ça ne prenne pas trop de temps. Bon, donc, okay. Nous avons déjà la vidéo. L'émission est bilingue, hein? Vous pouvez être bilingue. En fait, même si je peux résumer sa thèse, il affirme clairement que les termes père spirituel, parce que je vois les problèmes qui dérangent ici, c'est les problèmes père spirituel. Mais normalement, ça ne devait même pas engager un débat, parce que c'est dans sa propre Bible. Ok. Chaque jour, il lit ça, peut-être, je ne sais pas comment il fait pour ne pas voir ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais donner les versets. Je ne parle pas d'une explication, mais je donne un verset. Ok. Si vous voulez même deux, je peux donner. Où la Bible parle clairement des pères spirituels. Pères spirituels. Ok. Parce que ça existe dans la Bible. Et puis, ce que j'aimerais, c'est une demande.
est-ce que si j'ai donné ces versets, je crois que c'est un évangéliste, c'est quoi la parole de Dieu? Si j'essaie de donner ces versets qui parlent d'un père spirituel, est-ce qu'il va accepter ou bien il va nier? Bon, là, ça dépendra de lui. Donc, vous ne faites pas l'émission pour lui. Non, non, je ne fais pas pour les lui. Fidèles, les gens qui sont à la maison. Donnez les versets, mais pas... Bon, c'est pour tout. Il ne faut pas les supplier d'accepter. Donnez seulement les versets, les autres vont... Il aura ces éléments. Avant même que je puisse donner les versets, les grands problèmes dans ces pays est que des fois nous lisons la Bible, mais nous lisons rapidement. Ou soit si on veut seulement détruire, soit une thèse, mais ce sont des choses simples normalement, ça ne devrait même pas engager un débat. Je ne sais même pas pourquoi. Attends. Ok, vérifiez à la maison. Bon, là, j'aimerais que même ceux qui sont à la maison, là, vous pouvez nous aider. Alors. Vous aider en quoi? C'est vos fardeaux à vous. Je suis dans la version Semeur. Prenez Philémon, parce que c'est le seul chapitre. Là, vous me donnez un grand travail. Trouvez d'abord Philémon, vous me donnez comme ça, je vais lire. 1, 10. Ok. Et vous allez lire, je suis dans la version Semeur. Philémon 1, 10. 10, oui. 10. 2015. Ceux qui sont à la maison aussi peuvent vérifier. Voilà. Je t'adresse cette demande, c'est ça? Oui. Voilà. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant. Voilà. Ici, c'est un peu flou là. Si donc je suis devenu les pères spirituels. Non. Est-ce que c'est écrit comme ça? Voilà. Je ne vois pas bien le mieux. Est-ce que c'est écrit comme ça d'abord? Voilà. Même ceux qui sont à la maison aussi peuvent vérifier si c'est écrit comme ça. Je ne vois pas bien ici. Spirituel, ici, en prison. Autrefois, il t'était inutile. Non, attends, je vais vous aider. Voilà. Alors, ceux qui sont à la maison, vérifiez ensemble avec moi. Je suis dans la version Semeur 2015. Ok. Je suis au verset 10. Je t'adresse ces demandes au sujet de mon enfant Onésime, voilà, dont je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Autrefois, il était inutile, mais maintenant, il est utile. À toi comme à moi, je te le renvoie. Lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Ok. Bon. Si vous voulez que j'ajoute encore un autre verset, ou bien ça suffit? Donc, vous avez déjà le premier verset, nous n'en pas. Ok. Celui qui va nous aider encore, c'est... Merci beaucoup. C'est Alfred Frédéric Cohen. Je suis dans la parole vivante. Ceux qui sont à la maison, vérifiez aussi. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. C'est le verset qu'on lit tous les jours, mais je ne sais pas comment on fait pour ne pas voir. Toujours dans les mêmes passages là. Ok. En effet, ici c'est Paul qui parle. Paul. Il parle aux Corinthiens. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'auriez cependant qu'un seul Père. Car moi qui suis devenu votre Père spirituel, en vous annonçant la bonne nouvelle, moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ et Jésus. Ça c'est Paul. Oui, ça c'est Paul. Ok. Il y a des versets où c'est bien écrit clairement Père spirituel. Donc, juste une simple lecture. Voilà, merci. Alors, je préfère que vous puissiez vous arrêter là. Et évangéliste Roger Baka, je sais que vous avez fait 4 ou 5 minutes. Non, 6. 6. Vous avez le même temps d'antenne, 6 minutes. Il a lu la Bible. Il n'a pas fait la magie. Je pense que le verset qu'il a utilisé se trouve dans votre Bible. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Bon, merci. Premièrement, mon très cher frère,
Dans les spots, dans l'émission que je viens de suivre, l'élément que je viens de suivre, tu parles du père physique, naturel. À moins que je me trompe. Non. Soyons d'abord dans les versets. C'est son temps de parole, il termine. Tu as constaté que quand tu as commencé à parler, je me suis tué. D'accord. Alors que la chaise ne commence pas à t'échauffer rapidement. Sois tranquille, parce que les gens qui te suivent à la maison, jusqu'à présent, ils considèrent que tu es évangéliste. Voilà. Tu as parlé de père naturel. Je commence par te corriger. En droit congolais, l'enfant naturel n'existe pas. Va demander tous les avocats, ils vont te dire l'État congolais ne reconnaît pas les enfants naturels. Okay. Par conséquent, le père naturel n'existe pas. Je te concède lorsque tu diras père biologique. En opposition avec ton concept père spirituel. Dans le langage français, la nature n'engendre pas des enfants. C'est ça la rhétorique. Deuxième chose. Quand tu présentes un élément comme tu le fais là, il y a une démarche. Cette démarche est dispensée dans le cours des rapports économiques. Deuxième graduat, Université de Kinshasa et partout. Les gens qui te suivent ne connaissent pas la définition de tes concepts. Tu devais commencer par expliquer les terminologies. Je te comprends. Ensuite, après avoir expliqué ta terminologie ou tes terminologies, tu devais nous faire l'état de la question. Tu n'as pas fait. Je n'ai pas vu là où tu as posé la problématique. Je n'ai pas vu là où tu m'as donné l'hypothèse des réponses. Immédiatement, tu commences à lire des références bibliques. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur ce point, je demande pardon à sa place pour le non-respect de la démarche scientifique. Voici mon approche, en correction de la rapidité de l'évangéliste. Mon exposé tournera autour de 3 points. L'approche définitionnelle, l'approche bibliciste comparative, enfin, l'approche du débat référencé. Ce n'est qu'alors que nous avons balayé du nom de la revers les récitations qu'il a données ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, ayant parlé du concept père spirituel, mon cher évangéliste devait comprendre qu'un concept, c'est une terminologie qui peut avoir plusieurs sens. Primo, ce qu'on appelle le sens propre, sens figuré. On entend par père, c'est un ascendant immédiat de quelqu'un. En accord avec Genèse 42, 13, lisez à la maison. Quand vous parlez du père, sachez que vous devez parler du grand-père. Quand déjà vous dites père spirituel, gardez la mention grand-père spirituel. Genèse 28 et 13. Ou encore, un ancêtre plus éloigné peut être appelé père. Deuxième définition du concept. On entend par père, c'est la première personne qui est-elle le premier à exercer un métier ou a été à la tête d'un groupe social en accord avec Genèse 4, 20. Il faut noter toutes les références, hein, même les assistants, c'est important. 1 Chronique chapitre 2, le verset 51. 1 Chronique chapitre 4, le verset 14, et vous lisez 18. Je n'ai pas le temps, hein, c'est à vous de noter parce que vous avez le temps. On entend par père, troisième définition conceptuelle, celui qui est considéré comme créateur de la race humaine. En accord avec Malachie chapitre 2, 10, acte 17, 28.
ou aussi celui qui engendre et garde avec amour ce qui deviennent par la nouvelle naissance ses enfants. Romains 8, 15. Galates 4, 6. Ou encore celui qui, avec Jésus-Christ, a un rapport mystérieux et ineffable de paternité divine. Matthieu 11, 26, Luc 22, 42, voire oraison dominicale. Maintenant, lorsque la notion de père suit comme qualification spirituelle, c'est-à-dire le mot spirituel vient circonscrire le champ du père. Donc vous ne pouvez pas élargir la notion du père sans commencer par comprendre pourquoi il y a une limitation au niveau des spirituels. Pourquoi les spirituels? Frères et sœurs, la notion de spirituel est tirée de relations qui existent exclusivement entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, le petit et le grand. Autrement dit, nous ne pouvons parler des spirituels que lorsque la relation qui unit le Père au Fils est basée sur l'Esprit. Voilà pourquoi on dit spirituel, en opposition avec biologique. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de l'Esprit de l'homme? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Une minute. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, deux points, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. L'être humain est composé de trois hommes, comprenant deux natures. L'homme-esprit, voici ses facultés, pour ne pas tenter de l'amener chez un homme biologique. Il faut qu'on vous dise les facultés de l'esprit. La communion, l'intuition et la conscience. Voici les trois facultés de l'esprit. Ensuite, il y a l'âme, qui n'a pas d'autre faculté à part l'intellect, la volonté, la pensée et ses filles. Alors, au niveau du corps, nous avons les 5 facultés que cher évangéliste connaît. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'esprit de l'homme, ayant la même nature que le Saint-Esprit, car des corps qui ne sont pas de même nature ne peuvent pas collaborer. C'est pourquoi l'esprit de l'homme collabore avec l'esprit de Dieu pour entretenir des relations qui existent entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Maintenant, je vais demander à mon très cher évangéliste qui audacieusement a accepté de venir parler sur ça, d'avoir le temps de se sentir tranquille. Peut-être mes définitions ne l'ont pas plu. Qu'ils reprennent d'abord la démarche scientifique avant que nous ne puissions lire les Écritures. Mais en termes de respect, je demande encore. Tu viens de dire et tu as dit comment, je ne sais pas comment l'évangéliste fait pour ne pas comprendre ça. C'est un concept. Moi que ces versets se trouvent dans votre vie. Attention mon frère, en matière de provocation, je vais te troubler et je ne serai pas chrétien. Voilà pourquoi ne provoquons pas l'un à l'autre. Garde encore le peu de considération que j'ai envers toi, parce que je t'ai beaucoup aimé quand tu as publié la chanson Kumamanayo, Yesu Sali Molombo. Alors, ne me fais pas refuser cette chanson ici sur le plateau. Alors, chers chantres, à la fois évangélistes, je crois en tout, vous avez la parole. Non, non, ce n'est pas à vous de lui donner la parole. Vous avez épuisé. Je vous remets la parole. Vous avez épuisé vos minutes. Alors, évangéliste Epaphras, c'est un débat biblique pour l'éducation de l'Église. Et j'espère que les gens sont en train de nous suivre. Évangéliste, ça fait 8 minutes. Et je vous donne le même temps d'antenne d'essayer de pourquoi vous n'avez pas respecté cette démarche.
vous êtes allé trop vite en besoin. Non, en fait, j'ai compris. En fait, c'est que l'évangéliste s'appelle démarche scientifique, ce n'est qu'un échappatoire. Parce que jusque-là, vous allez constater que... Un échappatoire. Bon, merci beaucoup, vous êtes professeur de français, merci beaucoup. Okay. C'était un échappatoire, merci beaucoup. On peut être bilingue. Non, il n'y a pas de problème. Bilingue, merci beaucoup, merci, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez remarquer que jusque-là, il ne parvient toujours pas à me dire que ce verset est faux. Ok. Et tous les concepts qu'il vient de définir ici, le Père, je sais qu'il a recopié sur le nouveau dictionnaire biblique, mais j'ai souhaité, parce qu'il y a trop d'ibélimélo, tu vois un peu, c'est pas mauvais de consulter les dictionnaires bibliques, mais il faut essayer, ça nous permet d'avoir une idée, mais il faut essayer d'approfondir, au lieu de recopier littéralement. Dans la lettre dessus. Non, ce n'est même pas ça. Il y a trop de mélange, voilà. Il y a trop de notions. Alors moi, je pense que... comprendre non, moi, avant qu'on évolue, parce que ici, j'ai suivi l'évangile, c'est qui a dit, ça n'existait pas dans la Bible, à moins qu'il puisse nier ça. Il a dit ça, tout le monde a suivi. Les mots père spirituel dans la Bible, ça n'existait pas. Okay. Mais c'est ça que vous avez suivi. Moi jusque-là, j'attends qu'il puisse me dire que Philémon dit c'est faux. Ou bien Frédéric Cohen n'a pas dit vrai. Okay. C'est pas Epaphras qui dit. Parce que nous ne sommes pas venus dans un débat de philosophie. Moi encore académique. Nous, au moins encore des cours de français. Parce que lui, c'était un prof. Ok. De l'université de la fac. L'université, voilà. Mais ici, nous parlons des Écritures. Ok. Alors, j'aimerais qu'on reste dans les Écritures. Parce que jusque-là, j'ai donné deux versets qui disent clairement Père spirituel. Alors, je peux vous arracher les minutes comme ça. Je préfère que la démarche. Alors, merci. Évangéliste Roger Bakar, évitez-nous la philosophie, les cours de français. Maman, les mamans, église, ne m'appelle pas seulement évangéliste Roger Bakar. Je suis économiste à l'université de Kinshasa. Si les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'étudier est une chose, c'est leur problème. Parce que on est en train de véhiculer un message au Congo selon lequel les pasteurs et les chrétiens sont des bourriques. On est en train de véhiculer un message au Congo ici que ce sont des brouillards, très préoccupés dans les affaires du royaume de Dieu. Mais les affaires de leur pays ne les concernent pas. C'est une considération que j'ai demandé, moi. Je vais révolter contre cette hypothèse-là. Mon bien-aimé, la Bible est écrite en français. Les mots ont des explications. Si vous n'avez pas maîtrisé l'alphabet, je reprends. Si vous l'alphabet A, B, C, D, comment pouvez-vous avoir le présent passé? C'est quoi A, c'est quoi? C'est comme ça que dans la Bible, nous parlons du logos et du réma. Tu ne peux pas lire une référence biblique abusivement, une phrase, les sortir de son contexte pour en faire un prétexte, sans savoir ce que c'est vraiment sur le plan rématique. Voilà pourquoi je vous interdis. Si vous avez la possibilité de faire des exhortations, faites des exhortations, mais arrêtez de parler de la doctrine et des enseignements. Mesdames et messieurs, Epaphras me laisse 5 minutes. Moi je continue. Voici l'approche biblique comparative. Je vous ai donné mon plan de travail. Je ne suis pas en train de l'habiboucher de manière superfétatoire, non. Ici, il représente l'honneur de sa famille. Jusque-là, on fait perdre. Tu remarques déjà que quand tu parles, je mets tête. Maintenant, quand je commence à balancer la rhétorique, toi,
Ça te met mal à l'aise. Non, il t'a laissé 5 minutes pour que nous puissions aller vite. Pourquoi il parlait? Non, parce que je n'ai pas besoin d'aller vite. Non, 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 c'est important. C'est important. Il y a des versets. Il a donné des versets. Il va détruire le débat. Oh, comment ça? Chacun a ses minutes. Il parle comme il veut pendant ses minutes. Vrai ou faux? Oh, vrai. Alors laissez-moi parler. Vous avez 4 minutes. Si mon français va jusqu'à perturber son esprit, où est le problème? 4 minutes. Voilà. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, génération montante, je vous donne un conseil. Il faut beaucoup lire. Ne vous limitez pas à prendre des concepts comme ça. Un petit verset. Vous le sortez du contexte et vous m'obligez, moi, professeur de l'université, à adhérer à ces troublés. Moi, je ne nage pas dans des jeux troublés. Cher Epaphras, suis-moi bien. Dans l'approche bibliciste comparative, si vous allez dans Genèse, au chapitre 1, le verset 1 à 2 à 3. Écoutez-moi très bien. Okay. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais essayer de dire ça autrement pour faciliter la compréhension de l'évangéliste. Au commencement, Dieu créa l'invisible et le visible. Il créa l'immatériel et le matériel, des cosmos. Mais l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Voici premier cours. Au commencement, cher Epaphras, l'Esprit de l'Éternel n'a pas habité en l'homme. C'est-à-dire l'être humain était composé de 3 hommes, mais la dimension spirituelle n'avait pas connu encore une naissance. Jusqu'à ce que la promesse de Genèse 14, 16, confirmée par Genèse 16, 14. Quand viendra le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Ce n'est que dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, en descendant, que la première fois, le Saint-Esprit a pris son habitation en l'homme. Et si vous rentrez chez David dans Psaume 51, dans sa prière, il dit, « Oh mon Père, ne mérite-t-il pas ton Saint-Esprit » C'est parce que l'Esprit n'était pas encore permanent. Donc il est difficile, même à l'époque de Moïse, de prétendre que le Saint-Esprit a habité dans l'homme de manière permanente. Faux. La permanence du Saint-Esprit n'est venue qu'avec les prologues du rocher frappé. Le rocher étant Jésus-Christ de Nazareth. L'eau qui est sortie du rocher étant le Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. On va essayer d'enlever les voiles qui est dans les yeux. Mon ami, la frappe, c'est la crucifixion à la croix. Par là, on nous annonçait qu'il y aura un Dieu qui prendra la forme humaine, rocher des siècles, que tu connais, que tu prêches dans des exhortations. C'est Jésus. L'eau qui est sortie du rocher, c'est le Saint-Esprit. Le bateau qui a frappé le rocher, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus à la croix. Donc c'est pour te dire, tout ce que tu diras de Genèse à Malachie n'est que ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Je ne veux pas entrer dans la référence, j'en viens dans la suite. 1 minute. Dans Genèse 6, 3, alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours seront de 120 ans. Zacharie 12, 10. Pardon, dis-moi, qu'est-ce qu'il te veut dire ici? Il veut dire ici que le Saint-Esprit ne pouvait pas collaborer avec la chair et le sang. Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Comparaison, afin de finir ma deuxième partie. Lorsque vous lisez dans la Bible de Matthieu 6, communément appelé oraison dominicale, autrement appelé par mon frère, la prière du Pâté, la prière de notre Père. Voici ce que Matthieu 6, 9 dit.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Fin de citation. Complété par Luc chapitre 11, le verset 2. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible dit ceci, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour enlever le voile sur le visage de mon bien-aimé qui m'a donné ces minutes, vous constaterez ceci. Si Dieu lui-même, pas par intermédiaire de Paul, pas par intermédiaire de qui que ce soit, lui-même, Jésus, il dit, dites notre Père. Je lui pose la question. Il y a un frère qui a chanté. Ah, je me rappelle. Tu viens de Bethel, non? Moïse Mbi a chanté à 10. Salutations, mon frère, tu me suis. Aux amours sans tout, aux amours sans tout, okokani na motote, et Yahweh. Autrement dit, cher Moïse Mbi, tu as dit Dieu est incomparable. Mais comment peux-tu prendre un homme de chair et de sang, lui donner le nom du Père, afin que ceux qui ont cru en Jésus deviennent les sujets de lui comme ils sont les sujets de notre Père? Est-ce que vous êtes en train de vouloir dire aux gens, y a-t-il une différence entre le Père de notre Père et le mot Père qu'on donne aux hommes ici? Merci. Je termine. 5 secondes. C'est pour autant dire, il a parlé de Paul. Paul dans Galates chapitre 1, le verset 11. Je balaye. Les 2 versets. Ok, pas de problème. Je vous le déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Okay. Mais toi tu me parles que Paul a dit. Mais Paul dit lui-même, lui, c'est lui qui se qualifie de celui qui a dit notre Père. Il dit, je n'ai pas eu un père qui m'a enseigné ça. Okay. C'est Paul, hein? Paul qui l'a cité ici. Il refuse qu'il n'a pas de père. Ok. Il n'a ni appris, ni reçu. Maintenant, je lui pose la question. Si Paul dit que je n'ai pas reçu cela par un homme, par la révélation du Saint-Esprit, qui est le père de Paul? Il peut me dire qui était le père de Paul? Une bonne question. Et là, je rentre encore pour une. Je te remets la parole. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, monsieur Roger Baka. Tu as les minutes. Pas de problème. Je te remets la parole. Ce n'est pas à vous de donner les minutes. Tu peux accepter que je s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci, évangéliste Roger Baka. Merci. Vous avez bénéficié de la grâce parce que évangéliste Epaphras vous a donné ces minutes. Merci beaucoup. Vous avez fini par rejoindre ses préoccupations. Évangéliste, je vais être encore galant. Je vous donne 10 minutes. 10 minutes pour que vous puissiez rebondir sur ce qu'évangéliste a dit. Soyons bilingues. Okay. Je crois que vous constaterez vous-même comment est-ce que mon cher professeur s'est noyé lui-même dans l'eau. Okay. Depuis que j'ai donné ces 2 versets jusque-là, moi je m'attendais à ce que mon cher professeur puisse me dire que ces versets est faux. Tantôt on parle du Père, de la permanence du Saint-Esprit, tantôt on parle de la chanson, il a même chanté. Je ne sais pas on parle de quoi. Si on doit revenir dans la thématique, nous sommes venus parler, est-ce que Père spirituel, c'est biblique ou pas? C'est ça la grande question. C'est la question qu'il faut répondre. Ok. Oui. Parce que, à moins que l'évangéliste puisse dire clairement au public que c'est verset faux, qui demande à ses adeptes de ne plus lire ça. Ok. Oui. Mais s'il croit que c'est la parole de Dieu, je ne vois pas là où ça peut engager la décision. Je vais encore répondre. Voilà. Pour me faire comprendre. Philémon, chapitre 3. Verset 10, parce que c'est le seul chapitre. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant. Ceux qui sont à la maison, vérifiez encore. La version du Semeur 2015.
Onésime dont je suis devenu le père spirituel ici, donc moi Paul, moi Paul, je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Autrefois il était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Et c'est comme ça que j'ai donné encore notre référence de la parole vivante, là où M. Cohen dit dans sa version, je vous ai engendré, ou bien je suis devenu votre père spirituel. Parce que le problème qui dérange ici, c'est que le père spirituel ne remplace pas Dieu. Okay. Parce que Paul, en disant je suis devenu votre père spirituel, parce que les versets ou bien les concepts il a lu ça de Paul. Les choses dont nous parlons ici, c'est écrit plus de 2000 ans déjà passé, beaucoup d'années passées. Ce n'est pas Epaphras qui a écrit ça. Mais est-ce qu'il peut avoir l'honnêteté de dire à ces gens qui les suivent de partout que non, veuillez m'excuser, je vous avais dit que ce n'est pas biblique. Mais peut-être dans la version que j'avais lue, j'avais mal compris. Mais ici, qui ça est venu éclaircir les choses. Donc les pères spirituels, moi j'aimerais d'abord qu'on accepte d'abord que les mots père spirituel se trouvent dans la Bible. Okay. Et là on va évoluer. Okay. Vous lui donnez encore Je lui donne encore la parole. Alors, évangéliste Roger Baka. Ici, il y a la thèse et l'antithèse. Est-ce faux ce qu'il a lu? La notion du père spirituel est biblique ou pas? Soyez clairs avec nous par rapport à ces deux versets. Ok, pas de problème. Je demande. Mais répondez d'abord à ces deux versets, s'il vous plaît. Non, non, évangéliste Roger Baka. Quelle agitation. Évangéliste Roger Baka. Prenez ces deux versets, faites la lecture, donnez-nous votre compréhension. Monsieur Delphin, vous pouvez me protéger. Je vous protège. D'accord. Mais il y a des versets ici. S'il vous plaît. Ok. Ne marchez pas avec moi dans la dictature. Non, non, c'est pas dans la dictature. Parce que des fois, je vois vous deux, les salouba, comment ça fait? Non, 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 il y a des versets. Non, 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 non. Vous aussi, vous êtes louba. Je ne suis pas d'accord. Vous aussi, vous êtes louba. Laissez-moi tranquille. Les deux versets. Donnez-moi votre explication. Laisse-moi parler. Ok, pas de problème. Mon cher, tu sais, hein, tu as engagé ta réputation. Hein. Fais très attention. Tu risques de ne plus avoir des gens qui te suivent. C'est un conseil, je suis sérieux avec toi. Epaphras, mon frère évangéliste. Tu as une belle famille qui te suit. Il ne faut pas intimider mon invité, s'il vous plaît. Merci, puisque toi tu en parles, tu crois que c'est de la blague. Non, non, il y a des versets. Je connais des gens qui sont passés avec moi à la télé et après c'est fini. Hein. Et d'autres sont allés même en prison. Parce que je dis, quand tu passes à la télévision, tu peux y laisser tes plumes. Et tu sors, les gens te disent pourquoi tu étais parti là-bas. Je commence à te corriger d'abord, Epaphras. Tu dis que les choses que nous lisons ont été écrites il y a 2000 ans. Tu es témoin. Quelle bêtise. Livre de Philémon, une datation de 60 ans après Jésus. Il faut boire beaucoup d'eau, tu peux te déshydrater. Tu vois? Comment tu peux raconter à la télévision que les choses que nous sommes en train de dire ont été écrites il y a 2000 ans? J'ai dit plus de 2000 ans. C'est encore dangereux, ne dis pas. Et c'est combien d'années? 60 ans après Jésus. J'ai parlé par rapport à notre époque. Papa. Mais c'est des fois, on va finir les minutes. Mais ce sont mes minutes, en quoi ça te concerne? Mais parce que vous ne répondez pas, on non. perd le temps. Apparemment, tu viens de perdre le temps. Tu vois qu'il n'est pas tranquille. Non. Mais vous êtes incapable de répondre aux versets bibliques. Comment tu les laisses parler pendant que je parle? Non, non, s'il vous plaît, évangéliste Roger Baka. C'est une question. Vous faites des raccourcis. On a combien de minutes? Non, non. J'ai l'impression que vous faites des diversions. Vous ne voulez Mais pas voilà, affronter les la sujets. question. Revenez dans les sujets, c'est important. Mettez à côté. Toi, tu aurais des commentaires. Non, non. Frère, vous voyez. Ouais. Hein. Mettez à côté vos enseignements Laisse-moi directs, parler, s'il vous non, plaît. laisse-moi Ici, parler. parlons de la Bible. Laisse-moi parler. N'enseignez pas les gens ici. Vous savez pourquoi j'ai... Oui. Je disais pourquoi je suis venu.
Je savais bien qu'il n'aura pas d'argument. Il va m'amener dans une attitude bibliciste. Et il croit que moi je fonctionne comme ça, avec des morceaux des Écritures. Moi j'enseigne les 4 fondements du christianisme. Ce ne sont pas des mots. Donc vous n'allez pas répondre? Je réponds. Répondez alors. Je t'ai dit que j'ai combien d'approches? Tu as suivi 3. C'est quand tous les ministres auront fini. Je les ramasse et je termine. Maintenant je réponds. D'abord corrige. Il ne faut pas dire de bêtises aux enfants de Dieu. Les livres de Philémon. Auteur Paul. Thème, un exemple d'amour. Date de rédaction, l'an 60 après Jésus. Pas de plus de 2000 ans. Je retire. Deuxième chose, il me pose la question, est-ce que la référence de Philémon est biblique ou non? Vrai ou faux? C'est ça la question. Hein? Vous voyez les problèmes. Pourquoi on vous dit, ne continuez pas à annoncer l'évangile, vous êtes en train de produire la mort. Le mot Satan est biblique, vrai ou faux? C'est pour autant qu'on doit demander aux chrétiens de taper Satan. Qu'est-ce que vous entendez dans votre cervelet quand vous dites c'est biblique ou pas? On vous a dit que tout ce qui est biblique est recommandé. Le mot diable est biblique ou pas? C'est pour autant je peux l'appeler diable et pas phrase, parce que ça existe dans la Bible. Voyez, le manque de maîtrise de la compréhension biblique vous pousse à dire si quelque chose est biblique, donc on doit l'appliquer. Ici le contexte est différent. Je réponds, la question est biblique ou pas? Mais moi j'ai dit, si quelque chose est écrit dans la Bible, c'est comme ça que vous dites est biblique. N'est-ce pas? Parce que l'expression biblique vient qualifier ce que tu as dit avant. Mais moi je lui pose la question, diable et Satan, c'est dans la Bible ou pas? Et pour autant, comme c'est dans la Bible, vous permettrez à la maison que j'appelle le parfum, c'est Satan. Donc vous voulez changer l'enseignement alors? Ah, il veut changer, voilà, il reconnaît cet écrit. Il y a des intellectuels qui nous suivent et qui comprennent ce que je dis. Il a dit, c'est biblique, parce qu'il dit que je ne le réponds pas. Il dit, c'est biblique ou pas? Mais moi maintenant je lui réponds par une métaphore. Figure de style, mon frère. Si donc tu me poses la question si c'est biblique, moi je te réponds. Est-ce que tu penses que parce que quelque chose est biblique, qu'on t'a demandé toi d'avoir les mobiles, de venir les défendre ici sur la télévision? Les mobiles, quel est le mobile pour lesquels tu veux défendre ça? Parce que Satan est dans la Bible. Le diable est dans la Bible. Alors, c'est pour autant que je dois en faire un enseignement, commencer à venir à la télévision. Mesdames et messieurs, dites-moi seulement, Satan est biblique ou pas? C'est la petitesse. Donc, tout ce qui est biblique ne peut pas être enseigné dans la sainte doctrine. Exactement, tu viens d'arriver. Parce qu'il a le retard de me comprendre. Toi, tu viens de comprendre que ce n'est pas parce qu'une référence est biblique qu'on doit l'appliquer. Encore faut-il poser la question. C'est une portion des Écritures qui a été éloignée de son contexte. Cette écriture a un contexte. Je ne veux pas l'aider. Je connais le contexte. Mais si je le dis, il va avoir un peu de respiration. Il faut qu'il soit essoufflé. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vraiment très bien. Paul dit, s'il y a plusieurs pères, cependant, vous n'avez qu'un seul père. C'est moi. Mais regarde, pour te montrer que c'est un intellectuel qui parle, il dit, car je vous ai engendré en Jésus par l'évangile. Il y a une nuance. Je ne vous ai pas engendré biologiquement. Mais dans le domaine qui consiste à ce qui est quelqu'un qui est en relation avec la révélation ou avec l'inspiration. Je suis ton ascendant, Philémon. Autrement dit, dans la définition du Père, je te dis, c'est celui qui, le premier a exercé tel ou tel métier ou a été à la tête d'un groupe social. Je te dis que le Père, c'est aussi une personne qui est un ascendant immédiat de quelqu'un. Dans les cas échéants, l'ascendant immédiat, dans le métier d'être en contact avec le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme, Paul est l'ascendant. Philémon est le mentoré. Donc il a le plein droit de l'appeler mon fils, dans les relations qui existent entre l'Esprit et l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Moi j'ai fait ça avant toi, mon fils Philémon. Moi,
je suis entré en contact avec le Saint-Esprit, en accord avec Galates 1, c'est lui qui m'a révélé. Mais là, il faut lui dire la définition de la révélation. Pourquoi Paul appelle Philémon mon enfant? La révélation est un acte par lequel Dieu lui-même s'est fait connaître à ces créatures douées des raisons. C'est le sens actif. Au sens passif, c'est l'ensemble des enseignements ainsi obtenus, ça constitue la révélation. Mais dans la doctrine de la révélation, il y a l'inspiration. Maintenant, voici ce que Paul essaie d'expliquer à Philémon. L'inspiration est définie dans 2 dimensions. C'est une réponse spontanée à un problème longtemps cogité. On termine par l'inspiration. C'est une forte influence que le Saint-Esprit exerce sur l'esprit de l'homme afin d'exécuter la volonté de Dieu. Mais là, ça veut dire quoi? Philémon dit clairement, Philémon n'a pas dit mon père spirituel. C'est Paul qui dit, il lui dit tu es mon enfant spirituel. Ça veut dire quoi? Dans le domaine de ces métiers qui consistent à être en relation avec le Saint-Esprit, je suis ton ascendant. Il ne dit pas que je suis ton père spirituel, non. Il dit, je suis ton ascendant, qui remplace le père. Sur le plan spirituel, les domaines de métier qui consistent à être en contact avec le Évangéliste Roger Bakar. J'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais que nous ne puissions pas philosopher. Attendez. Parce que dans la Bible, même dans votre version, on a écrit, je suis les pères spirituels. Attendez. Je te lis dans ma version. Vous pouvez lire. C'est quel verset? Parce que si à la maison... Permettez, Philémon. Prenez Philémon 10. Pardon? Philémon 10. Mais je suis content qu'il accepte que les pères spirituels existent. Là, je suis content. Attendez. Philémon 10. Je vois Philémon. En tout cas, il n'y a pas le chapitre 10. Non, ce n'est pas les chapitres. Oui. Un seul chapitre. Prenez le verset 10. Il fallait carrément lire verset 10, pas Philémon 10. Ok. Nous sommes dans le livre Épître des filles. Philémon. Ok. Voici le 10e verset. Ok. Je ne sais pas si je suis ailleurs. Oui, vous êtes là. C'est ça? Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes d'Onésime. Je ne sais pas si j'ai lu une autre fois. Continuez. Je dois continuer? Continuez. Non, c'est ça. Ok. 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Mon Dieu. La version est autre chose. Prenez la version Seigneur. Après vous prenez avec beaucoup de... Dans cette version, il n'y a pas le père spirituel. Non, en fait, non. Il a posé la question. Je suis là. Je ne sais pas s'il est allé vite chercher, croyant que parce qu'il lira père spirituel et ça confirme tout. Une thèse ne peut pas être confirmée par une simple lecture. Ok. Ici, il n'y a pas père spirituel. Je reprends. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes d'Onésime. 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi d'Onésime. 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. 12. Je te renvoie lui une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. En tout cas, excusez-moi, dans cette version, il a été question de cela. Mais mais je retiens ici, c'est que... c'est l'enfant. L'enfant. Il n'y a pas père spirituel. Alors, s'il vous plaît, je vous remets les minutes. Il y a déjà un problème ici. Donc, il y a plusieurs versions. Dans d'autres versions, on n'a pas dit père spirituel, on a dit enfant. Est-ce qu'il y a un problème? Et aussi, ils ont refusé cette notion. Ça, c'est ce qu'on file. Hein? Voilà. Donc, déjà, en termes scientifiques, ce qui est relatif n'est pas biblique. Ok. Pas de Dieu. Il faut que ce soit absolu. Pas de problème. Je vous remets la parole. Non, en fait, moi, ça m'étonne que cela sort de la bouche d'un professeur. Alors qu'il sait très bien que, selon la version de la Bible utilisée, un verset peut être traduit différemment, mais tout en gardant
le même sens. Okay. Sinon, on n'aurait pas toutes les versions. Moi, ça m'étonne que ça sort de la bouche d'un professeur, alors qu'il sait bien. Alors là, il faudrait lui poser la question, quand il aura sa Bible et ses mœurs dans son bureau, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette Bible? Brûler ou déchirer? Alors il sait très bien qu'un verset peut être traduit différemment, mais par exemple, Nakolo Banalingala, Naoki Posarolia, Moussalabi Nazalanzala. Trop bien différent, mais tout le bélo encore. En fait, lorsque il parle d'engendrer, c'est ce que Semeur a dit la même chose, mais autrement. Parce que la problématique ici était les mots père spirituel n'existaient pas dans la Bible. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre à l'évangéliste. Biblique ou pas. Voilà. Et non seulement elle n'est pas biblique parce que dans la version que jusque-là il a lue, il n'avait pas vu ça. Alors qu'il a fallu peut-être patienter, vérifier dans d'autres versions. C'est pourquoi j'avais dit que c'est un problème qui n'allait même pas engager un débat. Bon, il a évolué dans son explication quand il a dit tout ce qui est biblique ne peut pas aussi être que prêché parce que les diables, c'est biblique. Non, là c'est grave. Là c'est grave parce que il refute les saintes écritures en public comme ça, c'est grave. Il sait très bien que ici on ne parlait pas du diable. Ça c'est hors sujet. On ne parlait pas de Satan. Ici c'est un homme appelé par Dieu, Paul, que le Seigneur a donné la mission de convertir les païens. Alors on va évoluer. Mais j'ai aimé, du moins, personne ne dira encore à la télé que le père spirituel n'existe pas dans la Bible. Donc déjà, ce débat est clos, ça se trouve dans la Bible. Il faut essayer de lire beaucoup de versions. Alors, parlons en termes d'engendrer. Il maîtrise bien les Français. C'est quoi engendrer? Engendrer, quand Paul dit que mon fils que j'ai engendré, engendrer signifie tout simplement donner naissance, ou bien mettre au monde, ou bien produire ou faire exister. C'est ça engendrer. Faire exister donc, quelque chose qui n'existait pas. Grâce à vous. C'est grâce à toi que cette chose existe. Donc, autrement, quand Paul dit aux Corinthiens que je vous ai engendré, autrement, vous n'existez pas. Alors que ce sont des individus, physiquement, ils existaient. Il faut comprendre maintenant pour parler de quoi. Vous voyez? Parce que engendrer, c'est ce qui nous a créé la compréhension du verbe engendrer. C'est ce qui a ramené tout ça. Alors vous allez voir que Paul a utilisé la même expression qui est utilisée dans Matthieu chapitre 1 pour confirmer que engendrer signifie donner naissance. Nous prenons Matthieu chapitre 1. Je ne sais pas si on aura des minutes. Pas de problème. Vous avez suffisamment. On a assez perdu du temps pour qu'on puisse reconnaître que les pères spirituels existent dans la Bible. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au centre TV d'Elcas Télévision. Prenez les liens, laissez vos commentaires. Alors, tu vas voir, Paul va utiliser ce qui est écrit dans Matthieu 1, le même terme. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra... Donc, donner naissance. Ça, je voulais juste confirmer que engendrer signifie donner naissance. Donner naissance. Alors, maintenant, la grande question. Comment des gens qui existent physiquement, comment lui vient encore de nouveau pour dire que non, je donne naissance? Il dit c'est moi. La naissance spirituelle, si je comprends bien. Mais évidemment, parce que... Donc, de la connaissance, une nouvelle connaissance. Mais attendez, deux hommes ne peuvent pas féconder une femme physiquement, même si moi, je suis mon rabbi, attends, la 10. Oh, il y a les besoins, c'est un détic à la. Oui, oui.
Parce qu'on ne peut pas donner naissance 2 fois physiquement. Donc, parce qu'il ne s'agit pas dans les domaines physiques, c'est pourquoi il dit que je suis devenu votre père spirituel. Cela se justifie. Mais, et puis, Paul lui-même, alobi makamboyu, directement et pas Yanzan. Alors, qui était le père spirituel de Paul? Il avait posé cette question. Si vous pouvez nous aider aussi. Attendez. Parce que Paul a donné naissance, mais lui-même, Paul, son père était Dieu direct. Attendez. Du moment que... Attendez. Tout qui est dans la bébé, tantôt tout le bien Satan, tantôt tout le bien Dieu. Non, mais s'il vous plaît. Attendez, j'aimerais donner pour moi 1 Corinthiens chapitre 3. Verset à la maison. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels, comme à des hommes, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter et vous ne le pouvez pas. Si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Ici, je voulais juste... Ok, vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos ici? Maintenant, Paul essaye d'expliquer sa paternité. Vous voyez? Pour enlever l'idée que père spirituel, c'est Dieu, un dictateur qui est là, il marche sur les têtes des gens. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. C'est-à-dire engendré, Dieu a utilisé Paul comme moyen afin de donner naissance à des enfants spirituels. C'est comme ça que Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ces gens, ils ont connu cette parole. C'est grâce à Paul. Vous voyez? Donc ici, le concept père spirituel, ce n'est pas un Dieu. Non, c'est pas ça. Paul l'explique. Il dit, qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Donc c'est les instruments utilisés. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Parce que engendrer, en des termes simples, c'est convertir, c'est donner naissance à des vies. C'est ça engendrer. Vous voyez? C'est donner naissance à des vies. Moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante. Lorsque Paul parle de planter, nous voyons déjà la notion de la semence, parce que tu ne peux pas engendrer sans avoir la semence. C'est normal que les profs disent qu'il n'est le père de personne. Il dit qu'il n'a pas la semence. Parce que tu ne peux pas être père si tu n'as pas la semence. Donc, quand il dit que c'est moi qui vous ai engendré, donc j'ai déposé ma semence en vous. Vous étiez un terrain vide. C'est grâce à moi que vous existez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Mais c'est pas dans le sens d'une divinité, un père là, qu'on doit adorer. Non. Et puis c'est Paul parle en toute humilité ici. Il explique les concepts père. Parce qu'il y a eu des divisions. Quand Apollos enseigne, les gens sont touchés. Et puis il y a eu des divisions. Il a dit non. Nous sommes des simples
canal qui est déjà utilisé, au moyen desquels vous avez cru. Donc, Dieu est passé par nous pour que vous puissiez écouter la parole. En sorte que, s'il vous plaît, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, il parle, il y a sémence ou il y a la parole de Dieu dans la vie des gens. Ça, on a déjà compris. Non, s'il vous plaît, je vais revenir. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. En fait, Dieu, dans sa manière de faire, Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Pour répondre directement à votre question. C'est-à-dire, Dieu n'est pas obligé de condamner, de passer toujours par un père pour faire convertir les gens. Okay. Non. On n'a pas dit ça. Il est souverain. Il est souverain. Paul était sur le chemin de Damas. Du coup, une lumière, il devient aveugle. C'est comme ça qu'il a eu son appel. Vous voyez. Mais c'est là, j'ai répondu à votre question directement. Ouais. Cela ne contredit pas cette notion de la paternité. Vous voyez, Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Parce que l'objectif ici, c'est de convertir des gens, des vies qu'ils doivent vivre. Imagine, tout homme qui soit païen, il est tripartite. Il est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Mais comment il doit naître encore? C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, osez bembe. Mais lorsque la parole de l'évangile vient au travers de celui qu'on appelle Père spirituel ici, c'est grâce à lui maintenant que tu commences à exister spirituellement, parce que ça paraît un peu bizarre. Comment toi, Delphin, tu existes, mais Paul dit, c'est moi qui vous a engendré. Donc on est la seule qui a existé. C'est clair. C'est pourquoi il a dit que je suis devenu votre Père spirituel au moyen de l'évangile. C'est-à-dire, Dieu utilise l'évangile. Donc l'évangile, c'est les moyens. Donc les moyens pour engendrer là, c'est l'évangile. Merci évangéliste Epaphras. Je vous ai laissé suffisamment de minutes. Je pense que les gens qui sont à la maison ne vont pas me tenir rigueur. Alors, évangéliste Roger Baka, j'aimerais directement revenir. Nayo, il y a une question où il est en esprit. Quand les pasteurs dans l'église, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ils font allusion à des pères qui ont existé dans la foi. On suppose que Baza, on est aligné one. Même Jésus lui-même, la généalogie spirituelle, est définie dans la Bible. Est-ce que cette notion peut tout boire quand on lit banda, tout parce que la Bible les a les dogmes. Toi, tu penses vraiment que Isaac a fait beaucoup de choses plus que Moïse? Si je te pose la question, toi qui lis la Bible. Jacob, tu penses vraiment qu'il a fait des choses extraordinaires comme Moïse? Mais pourquoi on ne dit pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse? On dit seulement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Il s'agit de l'alliance, papa. Ok. C'est ça ce qu'on appelle le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance. Dieu n'a choisi que ces trois-là. Il a estimé que, selon son bon désir, il devait persévérer avec les trois et arrêter. Pour entrer dans autre chose. C'est pourquoi on ne dit pas Dieu de Moïse. Je suis totalement déçu. Je crois que les gens qui ont poussé Epaphras, mon frère, à venir ici, j'espère que vous avez déjà zappé. Vous commencez à constater. Il y a autant de pères d'Abenga. Comment voulez-vous je dirais ça après. Mon frère, comment tu fais la confusion entre par les moyens et la grâce? Toi, tu es venu ici, tu es passé par les chemins de Limété. Limété est devenu ton père? Ah, moi, je ne vous comprends pas. C'est le moyen que tu as utilisé. Et en plus, tu donnes une référence qui va te troubler, qui va bouleverser ton sommeil ce soir. Tu risques de ne pas dormir. C'est que tu dis toi-même. Paul a donné naissance. C'est une bêtise. C'est une liquidation.
Mais je pense qu'il était chrétien. Papa, vous constatez, moi que j'ai changé. En gagneur d'âme, il est gagneur d'âme. Vous n'êtes pas dans les Écritures. On perd le temps, bientôt l'émission va finir. Vous avez constaté que l'éducation n'est pas bonne. Quand moi je parle, il parle, je suis calme. Quand il s'agit de lui, il devient impoli. Il prend la parole. Papa, les gens vont te qualifier mal à la maison. Reste calme. Je continue. Il vient d'affirmer une bêtise très grave pour laquelle son père peut même renoncer qu'il porte son nom. Il dit Paul a donné naissance. Suis-moi bien. Dans le livre de 1 Corinthiens, je lis 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Papa, note ça bien, souligne et puis ça va t'aider à la maison. Voilà ce qu'il dit. Celui qui fournit de la semence au semeur, alléluia, Hosanna Adonai. Lui dit Paul a donné la naissance. Mais moi je te démontre que Paul n'a pas de semence. Paul a reçu la semence déjà. Paul a de l'autre. Écriture. Lisez. Selon qu'il est écrit, 9, il a fait de largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Paul n'a pas de semence. Paul reçoit la semence de celui qui donne. Sur ce point, je t'enlève la mention d'abord 1, évangéliste. 2. Paul ajoute, il dit, dans le livre de 2 Corinthiens 9, 10, je quitte, je vais dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 10. Note encore ça, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Lui-même, écoute bien. Qu'est-ce donc Apollos? Si lui veut vanter Paul, Paul a dit, on pose la question, qu'est-ce donc Apollos? Et qui est donc Paul? Si ce n'est des serviteurs. Zamba pas simple serviteur. Yoka. Ce sont des personnes par lesquelles vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Paul, moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Si c'est Dieu qui fait croître la semence à l'homme, quel est ton rôle, Père spirituel? Donne-moi ton rôle. Parce que la semence se fait croître par Dieu. Puisque lui croit au Père spirituel. Il croit que la semence qu'il a reçue lui, pour devenir aujourd'hui exhortateur, avec des erreurs qu'il vient de commettre ici, c'est son Père qui lui a fait voir ça. C'est Dieu qui fait croître, même les assistants qui sont là. Je leur dis, tels qu'ils sont là, je ne serai jamais votre maître. Votre maître, c'est Dieu. Moi, je suis le moyen. Je ne suis rien. Paul informe ici, dans le livre de 1 Corinthiens 3, 5 à 10. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que nous ne sommes rien. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 23, ça va bien, mon frère, parce que la France. On a commencé l'émission du début. Vous ne faites que répéter les versets que j'ai donnés. Tu sauras ce qu'on va te dire. On va te dire à la maison des choses que tu vas Donnez les versets. Je vais vous annoncer encore un autre débat le dimanche. Hein, à moins que les amis fouillent avec ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 8, je dis, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous des frères. Paul est mon frère. On descend. N'assisez papa. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. C'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur. C'est Christ. Alors quand je termine cette référence, je ferme ma Bible et je dis ceci. Monsieur Epaphras, en accord avec le livre d'Apocalypse 22, 18, n'ajoutez rien de peur de te frapper de tous les fléaux qui sont écrits dans cette Bible. À dater d'aujourd'hui, tu es destitué de l'appellation évangéliste. Par conséquent, je suis sérieux.
Tout celui qui prêtera son oreille à un produit semi-fini, qui communique et distille la mort avec déception à la télé, sera maudit. Merci. Et donc, laisse-moi conclure, papa, c'est la conclusion. Et donc, je demande maintenant, le dimanche prochain, j'invite Francis Itak. Njimi Mbaya, vous avez parlé avec mon frère. Voici la thématique que nous viendrons. Fini les blagues dans l'évangile. La thématique est donc le ministère prophétique, votre ministère. Son origine, son exercice, sa raison d'être dans les cadres néo-testamentaires. Dimanche 21h, nous allons en découvrir. Merci, merci. Merci beaucoup d'avoir eu l'audace d'être là. Merci. Merci, évangéliste Roger Baka. Le mot de la fin pour évangéliste François. Je vous donne la parole. Oui, le mot de la fin. En fait, on a constaté juste l'agitation. Ok. Donc, je suis très heureux. Je sortirai de cette émission. M. Baka ne dira plus à la télé que le mot père spirituel n'existait plus dans la Bible. Aujourd'hui, au moins, il a vu. Il ne peut plus nier. Là, au moins, je suis d'accord. Et puis, je réaffirme encore, ce n'est pas la parole d'Épaphras, c'est Paul qui le dit. 1 Corinthiens 4,15, c'est moi qui vous ai engendré. C'est moi, Paul. D'ailleurs, je vais encore ajouter Acte 18, à partir du verset 9 à 10, pour confirmer que Dieu passe toujours par quelqu'un. Okay. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'éteins point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc ici, pourquoi Dieu n'est pas passé lui-même, gagner les gens, mais il passe par Paul pour engendrer les gens. Donc, on a compris qu'en dehors des injures, des philosophies, mais sur le plan biblique, M. Baka n'avait pas les Écritures. Donc, on vous fait un don d'un... C'est un livre que j'ai écrit, ça peut être... On vous donne, c'est quand même un cadeau à la télé. Augmente ton savoir. Mais déjà, il a des erreurs comme ça. Merci, évangéliste Epaphras, responsable de l'église Rehoboth. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tout ça. Alors, le professeur de l'Université de la foi chrétienne, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Les débats est lancé. Prophète François. Mais il doit me remercier aussi. Et prophète Jimmy Mbaya. Roger Baka vous demande pour un débat sur le prophétique. Alors, merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Mon réalisateur attitré, M. Massounda, merci à vous également, à M. Enoch qui était à la régie finale côté YouTube, Kenny Mavinga et Rachidi. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Delcas TV et aussi sur Recentre, c'est dans quelques minutes, et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola na Kobanga Nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo
mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo somme n'habiter mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu